Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va démarrer une nouvelle séance en Word. Donc cette séance d'aujourd'hui sera dédiée au style. Donc les styles, c'est extrêmement important dans Word puisque ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace avec le logiciel. Essayer de construire des documents de façon un petit peu plus rapide que ce que l'on a pu voir dans les séances précédentes. Néanmoins, pour pouvoir aborder cette notion de style sur Word, eh bien, il faut avoir connaissance de toutes les fonctionnalités que l'on a vues dans les séances précédentes. C'est pourquoi cette vidéo eh bien, intervient presque à la fin du module de Word. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va se connecter sur la plateforme pédagogique. Voilà. Et donc, on va aller tout en bas. Et ça va me permettre de vous rappeler un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc, les paragraphes et les images, les tableaux, les caractères, les taquets de tabulation, les puces, les numéros, les listes à plusieurs niveaux, les sections, les titres, les tables des matières. La dernière fois, dans la précédente vidéo, on a vu les renvois, les légendes, les listes de figures, les notes de bas de page, les liens hypertextes, etc. Et donc aujourd'hui, on attaque les styles. Voilà, donc on a besoin de connaître tout ce que l'on a vu avant pour pouvoir aborder cette séance. Voilà. Alors bien sûr, si vous arrivez au bout de la séance, hein, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, voilà, pour me faire comprendre que vous avez réussi à faire toutes les manipulations que l'on a vues ensemble. Puis si vous avez des difficultés, vous pouvez les mettre en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Donc au niveau de cette séance, donc actuellement, comme je viens de le dire, hein, comme je viens de vous montrer, donc vous maîtrisez de nombreuses fonctionnalités sur Word. Donc que ce soit vis-à-vis des paragraphes, donc on avait vu les retraits, les espacements, les différents types d'alignement. Au niveau donc, des paragraphes, des taquets de tabulation, des listes à plusieurs niveaux, mais aussi que ce soit vis-à-vis des titres, des légendes, des notes de bas de page, etc., etc. Donc lors de la mise en forme d'un paragraphe, il est souvent nécessaire d'activer plusieurs des opérations citées précédemment. Par exemple, vous désirez un paragraphe qui soit justifié avec une taille de police de 11 points, un alinéa de 1 cm, un espacement avant-après de 6 points, etc., etc. Donc quand on veut faire ces opérations, vous, actuellement, ce que vous allez faire, c'est vous positionner sur le paragraphe et aller dans tous les petits menus de Word, dans le ruban, pour aller configurer justement la mise en forme de ce paragraphe. Donc vous allez le faire pour le premier paragraphe, et puis pour le second paragraphe, actuellement, vous allez refaire ces mêmes opérations. Et c'est là où on va perdre du temps. C'est-à-dire que le fait de dire espacement avant-après de 6 points, je mets un alignement de 1 cm avec le curseur sur la règle, je mets une taille de police de 11 points, je mets un alignement justifié, ça prend du temps de faire toutes ces opérations. Il faut aller dans le ruban accueil, dans le ruban disposition, ça prend du temps. Et donc si vous devez le faire sur un deuxième paragraphe, ça va vous prendre du coup 2 fois plus de temps de refaire la même chose. Et s'il y a un troisième paragraphe, eh bien ça va vous reprendre encore 3 fois plus de temps. L'idée des styles, ça va être justement d'optimiser ce temps-là. C'est-à-dire de dire dès le premier coup que vous avez envie de faire toute une mise en forme particulière, donc pour un paragraphe justifié, tant d'espace, tant de points avant, après un paragraphe, euh, un alinéa de 1 cm, donc vous allez forcément dire à Word pour ce paragraphe ce que vous avez envie de faire, sauf que la différence, c'est que là on va le mettre dans un style, et ce style va encapsuler toutes ces mises en forme. Donc là vous avez pris du temps pour le faire. Mais pour le deuxième paragraphe, il n'y aura pas besoin d'aller cliquer sur toutes les fonctionnalités.
Il suffira simplement de dire sur ce deuxième paragraphe, eh bien en fait, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait au-dessus. Et donc en un clic, ça appliquera une deuxième fois toutes vos mises en forme avec toutes les spécificités. Et puis pour les paragraphes suivants, eh bien c'est pareil. On pourrait très bien, dans un troisième, un quatrième paragraphe, cliquer une seule fois dessus pour dire ben là je veux faire exactement la même chose que ce que j'avais fait précédemment. Et donc là, du coup, vous comprenez bien qu'on va optimiser le temps, puisqu'il suffira simplement de dire à Word une seule fois que vous voulez faire un ensemble de mise en forme sur quelque chose, et que du coup sur d'autres endroits de votre document, si vous voulez appliquer les mêmes ensembles de mise en forme, eh bien, en un clic, bah, vous pourrez le dire et ça s'appliquera automatiquement euh, sur les nouveaux éléments que vous souhaitez pointer pour qu'ils aient les mêmes mises en forme que les éléments précédents. Donc, on va énormément gagner de temps. Euh, donc, pour appliquer cette mise en forme précise sur plusieurs paragraphes de votre document, eh bien, il est nécessaire d'utiliser un style. Et ce style va encapsuler, il va contenir toutes les informations de mise en forme. Donc, comme je viens de vous le démontrer, ben, l'édition de votre document elle va être plus rapide, plus efficace. Vous allez aussi vous assurer de l'homogénéité de votre document, puisque quand on répète les actions sans style, on peut oublier certaines petites mises en forme. Par exemple, on a mis un espacement avant-après de 6 points à un paragraphe, et puis on veut faire la même chose un petit peu plus tard, et on a mis 12 points, ou on a mis que 6 points avant et 0 points après. Donc là, le fait d'utiliser les styles, on refait systématiquement la même chose pour les éléments que l'on pointe. Donc ça assure, au-delà de la rapidité, ça assure aussi l'homogénéité du document. Donc de plus, vous pourrez partager vos styles avec d'autres collaborateurs, et ça c'est très pratique dans une entreprise. Si vous voulez que tous vos modèles de lettres à destination des clients, eh bien, ce soient les mêmes, et que vous avez plusieurs commerciaux dans l'entreprise qui font des courriers donc à vos clients ou à des prospects, et bien du coup, à tous vos collaborateurs, vous pouvez leur donner un modèle avec des styles prédéfinis. Et du coup, eh ben, quand ils vont rédiger leur courrier, eh bien, ils produiront tous en fait finalement le même modèle, la même mise en forme de lettres. Voilà, donc du coup, là, ça assurera l'homogénéité, non pas qu'au sein d'un même document, pour différents éléments, mais là, ça assurera l'homogénéité d'une quantité énorme de documents qui peut être produite dans l'entreprise par différentes personnes. Donc les styles, c'est vraiment extrêmement utile. euh, et, euh, et vous allez voir qu'on va du coup réviser pas mal de choses que l'on a vues auparavant ensemble dans le module. Et, et du coup, ça permet de terminer. On pourrait s'arrêter après les styles, on pourra arrêter la formation, mais j'aurai encore des petites choses à vous dire, bien entendu. Donc, ce que l'on va faire, donc on va créer un sous-dossier TD10 pour cette séance, donc dans notre dossier informatique. Et puis, on va travailler sur deux documents euh, dans, euh, dans, ce, dans ce sujet. On va d'abord travailler sur une lettre. Alors, il se trouve que cette lettre, on l'a déjà effectuée au tout début de la formation. Donc, c'était une lettre sur l'association sportive du campus bayonnais. Voilà, donc une association que j'ai inventée. Donc, c'était une lettre type d'ouverture de compte bancaire. Donc, on avait vu cette lettre. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, je vais essayer de vous montrer que d'utiliser des styles avec cette lettre, c'est beaucoup plus efficace que lorsque nous avions saisi cette lettre nous-mêmes sans connaître les styles. Ensuite, on reprendra le rapport de stage donc que l'on avait vu lors de la dernière vidéo pour montrer que du coup les styles, grâce aux styles, on va pouvoir modifier énormément d'éléments à l'intérieur du document en un clic pour pouvoir modifier des couleurs, etc. Par exemple, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on avait vu que toutes les légendes étaient en bleu, et même dans la vidéo encore d'avant sur les titres,
du compte-rendu de l'Assemblée générale, là aussi nos titres et nos sous-titres étaient en bleu. Ben, je vous montrerai qu'on peut modifier les styles justement pour mettre d'autres couleurs, d'autres mises en forme, si on a envie de souligner par exemple. Voilà. Donc on reprendra le rapport de stage précédent pour vous montrer sur un document long. On peut aussi exploiter les styles. Donc là finalement on a deux types de documents, un document court, une lettre, et un document plutôt long d'une dizaine, vingtaine, trentaine de pages, pour lequel là aussi les styles peuvent être assez même beaucoup utiles. Donc l'objectif va consister à mettre en forme ces documents, donc grâce à l'exploitation des styles. Donc dans un premier temps, on appliquera et on modifiera des styles existants, et dans un second temps, on créera et on partagera nos propres styles. Voilà, on va faire la vidéo en deux temps. Donc, commençons par appliquer et modifier des styles. Donc, comment est-ce qu'on applique des styles? Comment est-ce qu'on les modifie dans un document? Donc, sur la base de styles existants. Donc, on va commencer par le document lettres-association.docx, donc que vous avez récupéré. Alors, pour les étudiants de l'IUT de Bayonne, vous avez la lettre ici et le rapport de stage à récupérer ici aussi. Et pour les autres, donc ceux qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne, voilà, comme d'habitude, je vais vous montrer la lettre, donc vous pouvez très bien la saisir ou en saisir une partie et appliquer les opérations avec moi. Hop là. Donc on va ouvrir le document lettres-association.docx avec Word et on va essayer de consulter les styles qui sont affichés dans l'onglet Accueil du ruban. Voilà, et normalement on devrait voir tout un tas de styles que l'on a déjà vu puisqu'on avait utilisé les styles titre 1, titre 2, titre 3 pour identifier les titres, sous-titres et sous-sous-titres d'un document. Donc on va aller sur notre espace de travail. Je vais ouvrir mon dossier informatique. Donc moi j'ai déjà préalablement téléchargé les documents. Voilà. On va aller dans notre dossier. Je vais ouvrir lettres-association. Voilà. Donc là, ici, vous avez un texte brut. Voilà, je vais le mettre pour ceux qui souhaitent le copier. Donc voilà, un petit texte brut avec une image. Donc ce qu'on nous demande, la première question du sujet, c'est est-ce que il faut consulter les styles qui sont affichés. Voilà, et regarder un petit peu ce qu'il y a comme style. Donc je vous rappelle que les styles, vous les avez dans l'onglet Accueil. Et si vous cliquez, donc vous avez deux petits boutons à côté des styles. Donc il y en a un qui fait défiler les styles, et puis il y en a un qui vous permet justement d'afficher tous les, on va dire un gros paquet de styles, dans la fenêtre. Donc là c'est ce que vous voyez sur l'écran. Donc là on voit bien qu'il y a différents styles. On retrouve nos styles titre 1, titre 2 que l'on avait déjà utilisés auparavant. On voit d'autres styles. On voit par exemple des styles en bleu, des styles en noir, etc. Et puis on voit surtout un style qui est présélectionné, donc c'est le style normal. Donc par défaut, tous vos paragraphes que vous avez dans Word sont en style normal. Donc c'est à vous, après, sur chaque paragraphe, à dire est-ce que ça c'est un autre type de style, est-ce que c'est un titre, et à ce moment-là, on passe de normal à titre 1, ou bien utiliser des styles déjà préexistants, pas forcément titre 1 et titre 2, peut-être d'autres styles, ou bien de créer vos propres styles et affecter ce paragraphe au nouveau style que vous avez créé. Donc on voit bien ici tous les styles, c'est bien ce qu'on voit. On voit bien un ensemble de styles qui sont présentés à l'écran
pour lesquels on peut les affecter à des paragraphes, on peut utiliser finalement ces styles-là si on le souhaite. Et par défaut, le style normal est sélectionné comme dans la copie d'écran que vous avez ici. Donc par défaut, tous les paragraphes d'un document sont affectés au style normal. Donc c'est le cas pour cette lettre. Si vous créez un document Word par défaut, hein, que vous tapez des petits paragraphes, vous verrez ce style normal est présélectionné. Donc, afin que toutes les lettres de l'association soient identiques, de nouveaux styles propres à l'association ont été créés. Quels sont les intitulés de ces nouveaux styles Word créés par l'association SCB? Alors en fait, si vous regardez un petit peu les styles, alors si vous ouvrez ma lettre et si vous ouvrez un autre document Word, vierge par exemple, vous allez voir qu'il y a des variations. Donc par exemple ici, on voit dans mon document Word voilà, un certain nombre de styles qui normalement n'existent pas dans un document Word vraiment par défaut, un nouveau document Word par défaut. Donc vous avez ici tous ces styles-là, lettre-adresse destinataire, lettre-adresse expéditeur, lettre-objet, lettre-paragraphe, lettre-signature, lettre-SCB. Vous voyez tous ces styles. Donc ce sont des styles que j'ai moi-même créés et que j'ai ajoutés dans le document, dans ce document Word en particulier. Pour vous montrer que c'est bien moi qui ai créé ces styles-là et que vous ne les retrouvez pas lorsque vous ouvrez un nouveau document Word, je vais ouvrir Word, je vais faire un nouveau document vierge, là en parallèle. On va regarder les styles. Vous voyez là, le style normal dans le ruban est présélectionné. Et si on ouvre ici, on voit titre 1, titre 2, on voit un groupe de styles. Par défaut, hein, ils sont proposés par défaut dans Word, mais on ne retrouve pas les styles que j'ai créés pour vous, lettre-destinataire, lettre-expéditeur, etc. Donc, on voit qu'on peut créer des styles, et on voit qu'à chaque fois qu'on ouvre Word, eh bien, on peut avoir des styles différents d'un document à un autre. Donc là, je vais fermer mon document. C'était pour vous montrer que voilà, ces styles-là, ils ont été vraiment rajoutés pour vous, pour que vous puissiez les utiliser. Alors ici, on vous dit, pour consulter la liste de tous les styles sur Word, cliquez sur cette icône. Alors, c'est vrai que quand on ouvre, je suis revenu sur la lettre, quand on regarde les styles, on voit là tout un paquet de styles qui vous sont proposés. On pourrait croire que ce sont tous les styles proposés par Word et qui sont tous dans ce petit encart. En fait, pas du tout. Donc si vous voulez vraiment voir tous les styles qui sont proposés pour le document, il va falloir cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous. Ça fait un petit angle droit avec une petite flèche à côté du mot style, bloc style. Donc là, j'ai mon curseur qui est pointé dessus. Et donc là, si vous cliquez sur ce bouton, là, vous allez avoir un bloc qui va vous montrer tous les styles qui sont proposés. Donc en fait, finalement, la fenêtre du dessus, ce n'est qu'un aperçu de quelques styles qui sont souvent utilisés. Et si vous voulez vraiment voir tous les styles, il va falloir cliquer sur ce bouton-là. Une fois que vous cliquez sur ce petit bouton, et bien là, vous avez la liste de tous les styles. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc un volet style va vous permettre de sélectionner un bouton Gérer les styles tout en bas du volet, qui ouvrira une boîte de dialogue présentant tous les styles possibles sur Word. Et on va explorer un petit peu les styles dans cette boîte de dialogue. Donc là ici, vous avez du coup votre petit volet là qui est ouvert. Et donc vous avez un bouton Gérer les styles. C'est le bouton le troisième, juste à côté de Options. Et donc là, si vous cliquez,
vous allez avoir une boîte de dialogue, et là, vous allez voir au niveau de l'ascenseur, il y a énormément de styles. Donc déjà, vous voyez qu'il y a 9 niveaux de titres. Voilà. Et on ne voit pas ces 9 niveaux de titres quand on clique sur le bloc, hein, comme on l'a fait tout à l'heure dans le ruban accueil. Donc là, vous avez vraiment tous les niveaux de titres. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit encart ici qui est indiqué masqué jusqu'à utilisation. Donc tant que vous n'utilisez pas les titres 2, ça sera masqué. Voilà. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont masquées. Donc si vous voulez vraiment tous les voir, ils sont là, les styles. Voilà. Donc vous avez les titres, vous avez tout ce qui est les légendes, par exemple, tout ce qui est légende. Voilà, il y a beaucoup de styles, des styles de tableau. Bon, vous voyez là, je fais défiler la liste. Vous avez vu que vous n'avez pas tous les styles proposés dans l'aperçu, mais souvent c'est les styles, voilà, les styles principaux. Donc vous voyez, hop, il y a beaucoup de choses. Les titres des index, euh, signature, pied de page, enfin il y a vraiment beaucoup les listes, voilà, il y a beaucoup de choses, donc les en-têtes bien entendu, voilà, il y a beaucoup de styles sur Word. Donc là c'était simplement pour vous montrer que dans la liste que vous avez en haut là dans l'accueil, vous n'avez pas tout, hein. Lorsqu'on déroule ici, vous n'avez pas tout, et pour pouvoir avoir accès à tout, eh bien, il faut ouvrir la boîte de dialogue que je vous ai montré à l'instant. Alors, appliquez chaque nouveau style de l'association de la façon suivante en mettant votre curseur d'insertion de texte sur les différents paragraphes. Donc sur le premier paragraphe, on va lui appliquer le style lettre-adresse expéditeur. Sur le deuxième paragraphe, on va appliquer le style lettre-adresse destinataire. Le troisième paragraphe, on appliquera le style lettre-objet. Donc tous ces styles, hein, lettre-adresse expéditeur, destinataire et lettre-objet, je les ai créés pour vous dans le document. Ensuite, il va y avoir tout un ensemble de paragraphes qui auront le style lettre-paragraphe. Et le dernier paragraphe aura le style lettre-signature. Bon, ben, on va le faire ensemble. Et justement, c'est là où vous allez voir que les styles, quand vous les utilisez, c'est énorme. Ça va vous faire gagner un temps précieux, mais énorme. Donc regardez, si j'affiche les paragraphes, donc vous avez vu, moi j'ai déjà pré-configuré les paragraphes, hein, donc normalement tout est déjà pré-tapé correctement avec les sauts de ligne quand il en faut et des fins de paragraphe quand il en faut. Donc on me dit ici, le premier paragraphe, il faut que je l'applique au style lettre-expéditeur. Donc je vais aller chercher lettre-expéditeur. Donc lettre adresse-expéditeur, il est ici. Hop, vous voyez tout de suite, je vais enlever les caractères non imprimables, tout de suite, vous voyez, il y a énormément de choses qui se sont passées. Donc on a en gras, on a une police particulière, là on a changé, on s'est mis en Arial, on a une taille de 12 points. Donc, vous avez vu, il y a différentes choses qui se sont passées. On va faire pareil sur le paragraphe d'après, donc le paragraphe où il y a écrit Euskal Bank, je vais appliquer le style lettre-adresse destinataire. Donc là, c'est celui-ci. Donc là, vous avez vu tout de suite ce qui s'est passé. Regardez, j'enlève, je suis en mode normal, mon curseur d'insertion de texte est sur le paragraphe, donc c'est un paragraphe de 3 lignes, et quand je vais sélectionner lettre-adresse destinataire, donc là, on va y aller dessus, hop, vous avez vu tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, on a eu un espacement avant le paragraphe qui s'est fait tout seul, on a eu un retrait à 9 cm, un retrait gauche à 9 cm qui s'est fait tout seul, on a eu une taille de police de 12 points, on s'est mis en Arial. Donc vous imaginez si on avait dû faire, d'ailleurs on avait fait ce courrier au tout début, donc au départ, vous, ce que vous faisiez, c'est sélectionner tous ces éléments-là et configurer la mise en forme. Et une fois que vous aviez terminé, eh bien, vous refaisiez à peu près la même chose ici, donc en allant dans le ruban, etc., etc. Et ça prend du temps.
Alors que vous avez vu, quand on a des styles préconfigurés, qu'on les applique, ça va se positionner tout seul selon toutes les informations que vous avez mises dans le style. Alors ensuite, sur objet, donc j'imagine qu'on a déjà fait le style, il est ici. Donc lettre-objet, hop, vous avez vu, il y a eu un espacement avant qui s'est mis, on s'est mis en italique. Donc il y a énormément d'informations de mise en forme qui sont mises dans les styles et elles sont appliquées en un clic. C'est ça qu'il faut retenir de ces opérations-là. Donc ensuite, au niveau du quatrième jusqu'à l'avant-dernier paragraphe, on est dans lettre-paragraphe. Donc là, ce que l'on peut faire, on peut sélectionner donc, tous nos paragraphes, c'est-à-dire de celui-ci jusqu'à ici. Donc on peut sélectionner nos paragraphes donc pour leur appliquer un style. Donc on peut se mettre sur un paragraphe et appliquer un style. Mais si on veut, on peut en sélectionner plusieurs et leur appliquer un style à tous ces paragraphes en même temps. Donc là, on doit avoir un lettre-paragraphe qui doit apparaître. Il est ici. Hop, vous avez vu? Là, je n'ai pas appliqué paragraphe, on est en mode normal. Et dès qu'on va mettre lettre-paragraphe, vous allez regarder un petit peu tous les espacements entre paragraphes qui vont se faire. Et puis, on va être en alignement justifié. Alors que là, on est dans un alignement gauche. Hop. Voilà, on a notre lettre avec de l'alinéa. Voilà. Tout est fait tout seul. Et ensuite, la signature. On va appliquer le dernier style, lettre-signature. Et voilà. Donc là, je vais me mettre en mode un petit peu plus grand pour que vous voyez bien. Donc vous avez vu en quelques clics. Donc si j'avais compté le nombre de clics, c'est 1 pour le premier paragraphe, 2 pour le deuxième paragraphe, 3 pour le troisième paragraphe, 4 pour tous les paragraphes et 5. Donc en 5 clics, j'ai mis en forme le courrier que vous pouvez voir là à l'écran. En 5 clics. Et c'est là qu'on gagne énormément de temps. Énormément de temps. Si on ne maîtrise pas les styles, on met beaucoup plus de temps pour mettre en forme, puisqu'on passe notre temps à aller sur chacun des paragraphes et puis point à point dire que c'est justifié, c'est telle police, c'est telle taille, c'est tel espacement avant-après, c'est tel retrait de première ligne, enfin alinéa. Et donc on passe énormément de temps pour régler pour chacun des paragraphes euh, les, euh, les informations de mise en forme. Alors que là, vous avez vu, on se met d'accord, on le met dans un style, on l'applique, paf, tout s'applique en même temps. Alors c'est vrai qu'il faut prendre du temps pour créer le style et renseigner les informations dans le style. Ça prend un petit temps, mais plus on applique le style, et plus on va avoir un retour sur investissement, j'ai envie de dire, sur le temps qu'on a passé à créer ce style. Puisqu'en un clic, toutes les mises en forme seront appliquées. Et puis comme je le disais tout à l'heure, on voit une certaine homogénéité. Vous voyez vos paragraphes donc de Madame Monsieur jusqu'à la fin. On sait qu'ils ont le même style, donc lettre-paragraphe, et donc ils ont la même mise en forme. Donc là, on s'assure de l'homogénéité de notre courrier. Voilà. Si par exemple, on crée un nouveau paragraphe dans la lettre, si on lui met lettre-paragraphe, on sait que ce paragraphe a les mêmes caractéristiques que les autres paragraphes associés à ce style. Donc voilà, vous avez vu qu'en quelques minutes, eh bien, on a pu faire ce courrier. C'est sûr que ça a l'air magique, mais ça vous démontre la puissance des styles et c'est ça l'intérêt de ces premières questions. C'est pour vous motiver un petit peu l'usage des styles. Parce que souvent on le néglige, alors qu'en fait, on néglige les styles, alors qu'en fait, c'est puissant, en fait, finalement. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc dans la lettre, sélectionnez le texte Sport Campus Bayonne sans les guillemets et affectez à ce texte le style lettre-scb. Bon, c'est ce qu'on va faire. Donc dans la lettre, je vais zoomer. On va sélectionner Sport Campus Bayonne. Voilà, sans les guillemets. Et on va l'attacher à un style lettre-scb.
Hop. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant dans l'opération que l'on a, enfin que l'on vient d'effectuer? Ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous avez vu tout à l'heure, donc on a appliqué des styles sur des paragraphes. Donc on s'est positionné sur les paragraphes, et puis on a cliqué sur des styles en particulier, et tout le paragraphe s'est mis en forme. On a vu aussi qu'on pouvait sélectionner plusieurs paragraphes pour appliquer donc à tous nos paragraphes des styles de paragraphes. Puis là, on a vu qu'on pouvait sélectionner certains termes. Donc là, par exemple, Sport Campus Bayonne. Et on peut appliquer des styles, mais là, le style ne s'applique pas au paragraphe dans son intégralité, mais uniquement sur l'expression, sur le groupe de termes que l'on a sélectionné. Donc, et d'ailleurs, là en particulier, on voit bien que du coup, on a à la fois ce paragraphe-là, finalement, on a ce paragraphe-là qui a comme style lettre-paragraphe, c'est le style du paragraphe, et à l'intérieur, finalement, eh bien, on a associé un autre style pour une série de mots, Sport Campus Bayonne, qui est lettre-cb. Donc, c'est justement pour vous montrer que les styles, il en existe de différents types. Il y a des styles appliqués à des paragraphes, donc à des groupes à des unités de plusieurs lignes, avec un début, une fin de paragraphe, des espacements avant-après, etc. Donc, ce sont des styles de paragraphes qui s'appliquent à tout un paragraphe. Et puis, il existe un autre type de style, ce sont les styles de caractères qui vont s'appliquer à des groupes de mots et non pas à un ensemble de mots d'un paragraphe. Donc juste un petit groupe de mots que vous avez identifié. Comme là, par exemple, Sport Campus Bayonne. Donc en quelques clics, votre lettre est d'ores et déjà terminée. Donc on l'a vu, hein, vous voyez ici, voilà, on a une jolie lettre, voilà, jolie mise en forme, super quoi, en quelques clics. Imaginez quelqu'un qui, qui rédige un courrier, il a juste à taper, à appliquer les styles en quelques clics et puis voilà, il a sa lettre. Voilà. Donc pour vous démontrer toute la puissance des styles, nous allons réaliser une seconde lettre sur la page suivante. Donc positionnez votre curseur d'insertion de texte à la toute fin de la première page, juste après le mot Bayonne dans la signature. Dans l'onglet insertion du ruban, sélectionnez l'option saut de page. Donc une seconde page doit apparaître avec le logo de l'association. Donc on va le faire ensemble. Donc on va se mettre juste après le mot Bayonne, tout en bas. Je vais laisser le zoom un peu grand comme ça. Et on va aller dans Insertion, saut de page. Donc là, ça on l'a déjà fait ensemble dans un TD. Saut de page ici pour pouvoir aller sur la deuxième feuille. Donc je rappelle qu'il faut que votre curseur d'insertion de texte soit juste après le mot Bayonne, tout en bas à la fin de la signature. Hop. Donc là, on a une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, on voit qu'on a un logo, donc le même, celui qui est sur la première feuille. Donc on a le logo ici qui s'est affiché. On peut commencer à travailler sur cette deuxième lettre. Donc là ici, nous allons taper au fur et à mesure le texte d'un second courrier. Donc je vais vous montrer le second courrier à l'écran. On va taper ce second courrier au fur et à mesure pour montrer que les styles peuvent changer automatiquement de paragraphe en paragraphe. Donc là, c'est pour vous montrer encore la puissance des styles. C'est-à-dire que dans le cas de la lettre d'avant, j'avais déjà tapé le texte pour vous. Et donc ce que l'on a fait, c'est uniquement pointer sur les paragraphes pour appliquer des styles et on a vu qu'ils se sont mis en forme tout seuls. Et là, on va aller encore plus loin. On va aller taper notre texte et en même temps qu'on le tape, on va voir que les styles
peuvent s'appliquer automatiquement. Ils vont se changer dans la lettre automatiquement. C'est pour vous montrer un petit peu la puissance, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de tout taper et après aller cliquer sur tous les styles. Word peut même le faire pour vous. Donc on va économiser encore les clics en fait. Donc le courrier que l'on va taper, donc il est ici. Voilà, donc on va remettre une adresse, un expéditeur, un destinataire, un objet, et après on va pas taper tout en entier le courrier, mais au moins le début, pour vous montrer que les styles vont se changer tout seuls parce que je les ai préconfigurés pour vous et c'est pour vous montrer leur puissance. Donc tout d'abord, quand même, avant de saisir ce courrier, ce que l'on vous demande de faire, avant de saisir l'adresse de l'expéditeur, indiquer que ce premier paragraphe est du style lettre adresse expéditeur. Donc là, on va faire un peu l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que là, avant de taper le texte, on va dire que notre paragraphe, avant de le saisir, ça va être lettre-adresse-expéditeur. Ensuite, on va le saisir et ça va se mettre normalement dans le bon style, le même que celui qui avait été utilisé dans la page précédente. Alors, on va y aller. Donc là, ici, on ne me demande pas de saisir quoi que ce soit. Ce qu'on me demande de faire pour commencer la lettre, c'est de se mettre dans lettre-adresse-expéditeur, puisque c'est par ce style que l'on commence finalement un courrier, par un expéditeur. Donc on va aller dans notre ruban accueil et on va aller sur lettre-adresse-expéditeur. Hop, allez, on le sélectionne. Donc là, vous devriez voir votre curseur d'insertion de texte qui se positionne en haut à gauche, puisque c'est un expéditeur. Et ensuite, on va pouvoir commencer à saisir du coup on va pouvoir saisir l'adresse de l'expéditeur. Voilà. Donc, n'oubliez pas que lorsqu'on va saisir l'adresse de l'expéditeur, il va falloir penser à exploiter les sauts de ligne. Voilà. Et c'est qu'une fois qu'on aura saisi toute l'adresse qu'on changera de paragraphe. Et vous allez voir que quand je vais taper, eh bien, on verra que c'est la même chose, c'est le même style que l'expéditeur de la lettre précédente. Donc on est parti. Donc on va taper Monsieur Jean c'est rien. Voilà. On est toujours dans le même paragraphe, sauf qu'on veut aller à la ligne, donc on fait un saut de ligne, donc c'est majuscule entrée. 46 rue Paneco. Encore un majuscule entrée pour faire un saut de ligne, puisqu'on est toujours dans le paragraphe de l'expéditeur. 64 100 Bayonne, on fait encore un saut de ligne, et on met son numéro de téléphone 05 04 03 02 01. Donc là, on a fini de taper l'adresse de notre expéditeur. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder comment c'était avant. Vous voyez que c'est la même chose. Vous voyez, on est en alignement gauche, on a 4 petites lignes, on a un petit interligne, on est en gras, on est en Arial, on est en 12 points. Donc ce qui est pratique, vous voyez, c'est que les styles, ça vous permet, lorsque vous faites plusieurs courriers, d'avoir toujours les mêmes courriers. Alors ensuite, une fois qu'on a fini notre paragraphe, on va appuyer sur la touche Entrée pour notifier qu'on a fini notre paragraphe. Quand on a fini notre paragraphe, normalement, vous devriez avoir votre curseur d'insertion de texte qui va aller en dessous et puis on continue. Mais souvenez-vous, dans la lettre précédente, après l'adresse de l'expéditeur, il y a l'adresse du destinataire. Cette adresse du destinataire se trouve sur le côté droit de la page. Donc, idéalement, ça serait bien que quand on fait entrer, il sache
que juste après, bah, c'est un autre type de paragraphe qu'on a envie de faire. C'est après l'adresse de l'expéditeur, on sait qu'on veut faire l'adresse du destinataire. Et donc, ce serait bien que Word, finalement, change de style. Et ne reste pas dans le même style pour faire le même paragraphe expéditeur juste en dessous. Et donc, c'est ce que j'ai indiqué lorsque j'ai créé les styles que je vous ai donnés ici dans le document Word. C'est que là, quand vous allez faire entrer, donc je vais le faire, vous voyez votre curseur d'insertion de texte, il se positionne tout de suite en lettres-adresse-destinataire. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le ruban en haut, on a switché on a changé, on a permuté de style. On n'est plus dans lettre-adresse expéditeur. Et donc là, du coup, on peut taper sans cliquer sur quoi que ce soit. On peut taper son texte du destinataire et il va se positionner correctement dans le même format que la lettre précédente, etc. Donc là, ici, par exemple, ici, l'expéditeur, c'est la Kucha Bank. Donc là, après un saut de ligne, donc c'est 13 place de la République, saut de ligne, 64 100, Bayonne. Donc vous voyez, c'est ça qui est génial, c'est qu'avec les styles, quand on les a pré-configurés, on peut anticiper les changements entre un paragraphe et un autre, d'un style à un autre. Et alors là, ça vous fait gagner énormément de temps. Après le destinataire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'objet. Donc là, si je fais entrer, mon curseur d'insertion de texte, il est positionné juste en dessous, à gauche, donc un petit peu plus bas, et il attend que je saisisse l'objet. Donc là, ici, objet, deux points, et vous voyez, c'est déjà en italique, demande d'ouverture de compte bancaire pour une association. Donc là, si vous regardez, en fait, moi, j'ai jamais cliqué sur les styles. On a déjà anticipé de savoir que quand on fait un expéditeur, juste après, il y a un destinataire, et juste après, il y a un objet, et après l'objet, il y a le contenu de la lettre. Donc là, si je fais entrer, on sait déjà qu'on est prêt, là, ici, à écrire Madame, Monsieur, d'une certaine façon. Madame, virgule, Monsieur, virgule. Et on est prêt à écrire le courrier avec les bons espacements, etc. Donc là, on aurait l'association, etc., etc. Donc déjà avec des alinéas, etc. Donc, vous pouvez voir que l'alinéa, il y est. Hein. Si je vous écris une phrase en entier, donc Sport Campus, l'association Sport Campus Bayonne, ça c'est l'association S.C.B, a pour objet le développement du sport pour les étudiants. Et voilà, vous voyez, vous avez pour les étudiants sur le campus, vous voyez bien l'alinéa de la mise à Bayonne. Voilà. Donc, il y a énormément d'avantages d'utiliser les styles, et là, je pense vous avoir convaincu dans ces exemples. Donc déjà, on voit que notre modèle de notre courrier ici, que l'on a fait ensemble finalement, le deuxième, qui n'était pas tapé, que l'on a tapé ensemble, vous voyez bien qu'il ressemble énormément donc, au courrier du dessus. Donc on assure l'homogénéité de nos documents. Si vous faites plusieurs lettres, elles auront toutes le même style, et c'est très bien qu'elles aient toutes le même style. Donc on assure cette homogénéité-là. On voit que le style, lorsqu'on l'applique sur du texte déjà tapé, eh bien, en quelques clics, on peut le mettre en forme. Mais encore mieux, c'est ce qu'on a vu ici, c'est que lorsqu'on est dans un style et que l'on change de paragraphe, on peut anticiper le style suivant, qui est différent du style précédent, pour pouvoir rédiger efficacement un courrier sans même aller sélectionner les styles dans le ruban. On commence avec un style, le style lettre-adresse expéditeur. On sait que le paragraphe d'après, c'est le destinataire. On sait que le paragraphe d'après, c'est l'objet. Et on sait qu'après l'objet, le paragraphe d'après, eh bien, c'est le corps de la lettre. Et donc, les styles vont se changer automatiquement selon la mise en forme que vous avez décidé pour chacun de ces paragraphes-là.
Et donc là, c'est génial. Là, vous avez presque plus rien à faire, juste à constater que votre courrier se met en forme de la façon, la, la façon la plus adéquate et en accord avec les précédents courriers que vous avez faits euh, pour assurer cette homogénéité, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, lorsqu'on a changé de paragraphe, donc le style du paragraphe suivant s'est automatiquement modifié vers le style lettre destinataire. Voilà, on a saisi toute l'adresse du destinataire. On a constaté que l'adresse du destinataire est correctement positionnée, comme pour le courrier précédent. Voilà, juste en dessous du logo. Le style du paragraphe suivant s'est adapté une nouvelle fois et vous permet de saisir l'objet du courrier, on l'a vu, en italique. On a vu aussi que c'est pareil que pour la lettre précédente. L'objet était aussi en italique, donc sur la gauche de la lettre. Et enfin, le style du paragraphe suivant s'adapte une nouvelle fois pour saisir le corps de la lettre. On a constaté l'alinéa qui s'est configuré automatiquement avec un alignement justifié, comme dans le courrier précédent. Donc vous comprenez dorénavant qu'en exploitant les styles, vous allez gagner en efficacité de rédaction. Ça, c'est clair, c'est très clair. Pourtant, c'est vrai que moi, je constate que les étudiants, ils ont du mal. Au début, ils n'y voient pas trop l'intérêt, etc. Ils ont un peu de mal. Mais ça, je pense que c'est parce qu'ils découvrent. Mais clairement, quand on a compris que les styles, c'était un premier effort, puisque évidemment, il faut les créer, il faut les paramétrer, etc. Mais qu'on a compris qu'en fait, on va les réutiliser plusieurs fois pour différents documents, etc., qu'on a envie d'avoir l'homogénéité et qu'en plus on peut utiliser l'aspect changement automatique de paragraphe en paragraphe, quand on a maîtrisé ça, qu'on a compris l'enjeu, on les utilise tout le temps. Donc de plus, grâce au style, vous vous assurez que vos documents disposent tous de même mise en forme, ce qui assurera une cohérence de présentation de tous vos documents. Bon, mais ça, vous l'avez compris et je l'ai montré avec le courrier. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu au niveau des styles et que vous allez les utiliser pour tous vos documents. Donc comme nous venons de le voir, il existe deux types de styles et je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a les styles de paragraphe, donc il s'agit d'un style qui s'applique à un paragraphe dans son intégralité. Donc là on en a vu plusieurs, lettre-adresse-expéditeur qui s'applique à tout le paragraphe qui concerne l'expéditeur, lettre-adresse-destinataire qui s'applique à tout le paragraphe qui concerne le destinataire. C'est la même chose pour l'objet, c'est la même chose pour le corps de la lettre. Donc tout ça, ou pour la signature, tout ça, ça s'applique à tout le paragraphe, dans son intégralité. Toutes les mises en forme s'appliquent au paragraphe. Et on a des styles de caractères, donc on l'a vu tout à l'heure, le style lettre-scb qui s'appliquait à un groupe de mots. Donc il s'agit d'un style qui s'applique sur un texte sélectionné et non tout un paragraphe. Voilà. Donc par exemple, ici je vous pose une question. Donc dans un sujet précédent, notamment celui qui concernait les titres et les tables des matières, donc on avait utilisé les styles titre 1, titre 2 et titre 3. Et là je vous demande, selon vous, s'agit-il de style de paragraphe ou bien de style de caractère? Bien, la réponse ici, c'est qu'il s'agit de style de paragraphe. Donc un titre, quand vous vous positionnez sur le titre, votre curseur d'insertion de texte se positionne sur le paragraphe et que vous dites que ça c'est un titre 1, tout le paragraphe se met d'une certaine couleur avec peut-être un numéro sur la gauche du titre. Donc ça c'est un style de paragraphe, un titre. C'est tout le paragraphe qui forme le titre et non pas uniquement un petit groupe de mots. Vous ne pouvez pas aller sélectionner dans un paragraphe avec plein de lignes, vous ne pouvez pas aller sélectionner un groupe de mots et dire ça c'est un titre 1. Tout le paragraphe se mettra en tant que titre 1. Donc voilà pour la réponse à cette question. Donc nous allons maintenant modifier les styles proposés par l'association au sein du document intitulé let-association.docx. C'est le document sur lequel on vient de travailler. Donc là, on a appliqué les styles que je vous ai donnés.
Donc ça, c'était le premier temps de la vidéo. Et maintenant, on va les modifier. Donc, dans un premier temps, on va modifier les styles de paragraphes pour vous montrer que nos modifications s'appliqueront à tous les paragraphes dans l'intégralité du paragraphe. Et dans un second temps, on modifiera un style de caractère, donc le style let-scb, pour vous montrer que la modification s'appliquera uniquement sur la petite partie. Alors rappelez-vous, hein, le style de caractère let-scb, si je reviens dans le document, vous voyez, c'est celui qui se trouve entre les guillemets, Sport Campus Bayonne. D'ailleurs, on aurait pu le faire dans la seconde lettre. Hein. Donc souvenez-vous, hop, ici, vous voyez, je peux sélectionner cette petite partie-là et dire que ça, c'est un style de caractère et ça s'applique qu'à ce petit groupe de caractères. Voilà. Donc là, ici, j'ai un style de caractère dans cette lettre et j'ai un style de caractère aussi dans cette lettre. Voilà. On retourne dans le sujet. Donc, positionnez-vous sur le style lettre-paragraphe et depuis l'onglet accueil du ruban ou depuis le volet style. On va effectuer un clic droit dessus et le modifier. Alors, on indiquera à Word que ce style, il fera référence à la police Arial. Par défaut, les paragraphes ils sont tous en Times New Roman. Donc, on les mettra en police Arial. Et que la taille du texte sera de 11 plutôt que 12. Validez vos modifications et constatez que tous les paragraphes du corps de vos deux lettres se sont modifiés. Donc pour pouvoir modifier les styles, c'est très simple. Hein. Il suffit simplement, du coup, d'aller dans le ruban Accueil, tout en haut. Donc là, par exemple, on va se mettre sur l'association, ici, clac. On va aller dans le ruban Accueil, dans lettres-paragraphe. Et ici, on va simplement faire un petit clic droit. Lorsqu'on fait un petit clic droit, on a ici l'option modifier. Et donc quand on va faire l'option modifier, on va avoir une boîte de dialogue qui va apparaître. Et donc ici, on peut changer certains paramètres des styles. Alors ça, c'est pratique parce qu'on peut le faire sur des styles par défaut. Par exemple, on peut modifier des titres 1, des titres 2, qui sont des styles par défaut dans Word. Si vous voulez, plutôt qu'ils soient en bleu, les mettre en rouge ou en vert. Voilà. Et on peut le faire sur les styles par défaut de Word, ou si on vous a donné des styles, vous pouvez remodifier ces styles-là avec vos propres petites mises à jour de mise en forme. Donc là, par exemple, on est en Times New Roman, on va changer, et on va se mettre en Arial. Ici, on est en 12 points, on va changer, on va se mettre en 11 points. Donc là, on est en train de modifier le style lettre-paragraphe. Souvenez-vous, ce style lettre-paragraphe est appliqué au corps de notre lettre, de Madame, Monsieur, jusqu'avant la signature. Donc là, quand on va faire OK, tous nos paragraphes vont se modifier. Donc c'est parti, on va faire OK, hop là. Donc là, on a vu qu'on est maintenant en Arial, on le voit bien, ici dans le document. On le voit très bien, on est en Arial, tous les paragraphes sont en Arial, on est en 11 points. D'ailleurs, si vous mettez votre curseur d'insertion de texte sur vos paragraphes, hein, quels qu'ils soient, vous verrez dans le ruban accueil, on est en Arial 11 points. Alors que tout à l'heure, on est en Times New Roman 12 points. Et si on regarde le deuxième courrier, juste en dessous, voilà, on va y aller, et bien on va voir que le corps de notre lettre, il est en Arial 12 points. 11 points, pardon. Donc du coup, vous voyez la puissance des styles. Quand vous les appliquez, voilà, ça se met en forme, ça applique plusieurs mises en forme à votre courrier. Mais quand vous souhaitez les modifier, eh bien l'homogénéité que vous aviez avant, eh bien, on l'a toujours. Et donc, une modification s'applique à tout un tas de paragraphes et vous avez toujours cette nouvelle homogénéité avec votre mise à jour de style sur toutes vos lettres. Donc ça aussi, c'est un gain de temps énorme. Positionnez-vous sur le style lettre-scb pour le modifier. Donc en fait, ça va être la même chose pour le modifier. Et on va indiquer à Word que ce style, ce sera de l'Arial Black et on aura une taille de 14. Voilà, donc on va voir que c'est exactement la même chose
que pour les styles de paragraphe. Eh bien, écoutez, on va le faire sur l'inverse. Là, on va se mettre sur la deuxième, on va se mettre sur la deuxième lettre. Comme ça, on va voir si ça le fait, si ça le modifie pour la première. Donc là, on va en haut lettre-scb. Donc on va se faire un clic droit dessus, modifier. Et ici, plutôt que de mettre Bradley and, donc on va mettre Arial Black, ici. Et plutôt que de mettre 12 points, on va mettre 14 points. Donc là, on va faire OK. Donc là, on voit Sport Campus Bayonne vraiment en gros. Et est-ce que ça a été modifié dans la lettre du dessus, puisqu'elle exploite la lettre du dessus aussi le même style de caractère? Eh bien, on voit que oui. Sport Campus Bayonne. Donc, que vous modifiez des styles de paragraphe ou des styles de caractère, eh bien, ça va s'appliquer à tous les éléments qui y font référence. Donc si vous souhaitez effectuer des modifications de mise en forme de vos documents, vous aurez tout intérêt à le faire à partir des styles de Word. Voilà, c'est beaucoup plus facile que de faire un petit clic droit modifier et de dire que maintenant on veut passer de 12 à 14 points ou de Times New Roman à Arial. C'est beaucoup plus facile de le dire qu'une seule fois dans le style et que ça s'applique à tout le document que vous-même aller sur chaque paragraphe et le faire point à point sur chaque élément. Donc ainsi, les modifications s'appliqueront sur tous les paragraphes ou caractères de votre document faisant référence au style modifié, donc en un coup, comme on l'a vu à l'instant dans l'exemple. Donc voilà, donc on a vu comment appliquer des styles existants. On a vu aussi comment modifier les styles existants. Maintenant, on va voir comment créer ses propres styles. Donc tout d'abord, nous allons créer un nouveau document Word. Donc on va fermer le document qui contient nos lettres, on va l'enregistrer, bien entendu. Et on va ouvrir un nouveau document Word avec une page vierge. Voilà, une page blanche. Donc là, ici, on va enregistrer, je vais enregistrer mon document. Voilà, là, il est enregistré. Je vais fermer Word, ici. Voilà. Je vais ouvrir Word. Voilà. Donc là, Word me demande, est-ce que je veux ouvrir un document vierge? Ben oui, on le sélectionne. Hop, voilà. Donc là, je suis sur un nouveau document. On me demande d'enregistrer ce document avec le nom lettre-type.docx. Bon, on va le faire. Donc là, je vais avoir un deuxième document du coup. Donc là, j'enregistre. On va aller dans notre dossier. Ici, notre dossier informatique. Donc là, on avait les fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure. Donc là, on va enregistrer en lettre-type.docx, enregistrer. Voilà, donc là, normalement, on a bien dans notre dossier TD10, lettre-type. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans les styles sur Word, voyez-vous les styles utilisés dans la partie précédente dans l'onglet Accueil du ruban ou bien dans le volet Style? Par exemple, est-ce qu'on voit lettre-paragraphe ou lettre-scb qu'on avait utilisé dans le document précédent? Donc là, normalement, la réponse est non, puisqu'on l'avait vu déjà ensemble tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, lorsqu'on crée un nouveau document, on perd les styles que l'on avait tout à l'heure. Donc quand on crée des styles, il ne se sauvegarde pas de document en document Word, même si vous êtes sur la même machine, le même logiciel. À chaque fois que vous allez créer de nouveaux documents, vous allez perdre les styles que vous avez créés. On ne voit que les styles par défaut de Word. Donc là, ici, dans la liste, on ne voit pas lettre-scb ou lettre-paragraphe que on avait tout à l'heure dans l'autre document.
D'ailleurs, si on ouvre le volet hein, ici et qu'on va dans gérer les styles comme tout à l'heure, vous allez voir qu'ils n'y a pas, ils n'y sont pas, il y a pas, ils sont pas dans le, ils sont pas dans la liste qui est proposée. Donc la réponse à cette question ici, c'est qu'on ne les voit pas. C'est ces styles qui ont été créés tout à l'heure. Donc chaque document Word comporte des styles par défaut. On a vu par contre le style normal, on voit le style titre 1, titre 2, etc. Donc il comporte des styles par défaut ainsi que des styles personnalisés. Sauf que lorsque l'on ouvre un nouveau document Word, il n'y a aucun style personnalisé. Donc dans cette partie, on va créer les 6 styles exploités dans la partie précédente. C'est-à-dire que là maintenant, on va se mettre dans la peau de celui qui vous a donné les styles de tout à l'heure. Voilà, on va inverser un petit peu les rôles. C'est-à-dire que là maintenant, c'est nous qui allons les créer, comme ce que j'ai fait pour vous au tout début de la séance. Donc on va créer lettre-adresse-expéditeur, lettre-adresse-destinataire, lettre-objet, on va tous les créer. Voilà, comme ça, vous saurez faire. Donc pour faire ça, dans le volet des styles, on va sélectionner le bouton Nouveau style tout en bas du volet. On aura cette boîte de dialogue donc, que l'on a vu tout à l'heure lorsque l'on a modifié le style qui va s'afficher. Donc on y va. Donc on a notre document vierge. On va ouvrir l'onglet, enfin notre petit volet des styles en cliquant sur le petit bouton à côté de style. Et puis ici, au lieu de faire gérer les styles, on va prendre le premier bouton nouveau style. Et là, on va avoir la boîte de dialogue qui va apparaître, celle que vous avez dans le sujet, celle-ci. Donc un style, il encapsule de multiples informations, comme on l'a vu, hein, au niveau de la mise en forme, comme par exemple la police à utiliser, la taille, l'alignement, les retraits, les espacements, etc. Donc toutes les notions que maintenant vous maîtrisez. Donc selon le modèle ci-dessus, donc qu'il y a dans la boîte de dialogue, on va créer le style lettre-paragraphe, qui nous servait tout à l'heure à faire le corps de nos lettres. Donc dans un premier temps, pour créer un style, il faut spécifier des informations générales sur le style, comme par exemple le nom, le type du style, euh, euh, le style du paragraphe suivant, etc. Donc c'est ce qu'on va faire, maintenant. Donc c'est les propriétés générales du style. Et dans un deuxième temps, on dira quelles sont ses caractéristiques de mise en forme les unes après les autres. Donc notre style ici, si on veut le créer, il s'appelle lettre-paragraphe. Donc là, ici, dans le nom du style, je vais mettre lettre-paragraphe. Ensuite, dans le champ type de style, il s'agit ici d'un style de paragraphe. Donc vous voyez ici, vous pouvez dire que c'est un style de caractère, mais là, c'est un style de paragraphe. Il faut que ça s'applique à tout un paragraphe. Ensuite, dans le champ style basé sur, on va laisser normal, puisqu'on va reprendre des caractéristiques des paragraphes normaux que l'on va adapter. Dans le champ style du paragraphe suivant, on va sélectionner. Donc là, on pourrait choisir un autre style. On va laisser le même. Alors, à quoi ça sert cette partie? En fait, ça sert sur quand vous vous souvenez quand on écrit dans le paragraphe, et puis quand on fait entrer, on peut anticiper de savoir quel sera le style du paragraphe suivant. Par exemple, quand on était dans lettre-expéditeur, quand on fait entrer, hop, on sait qu'on doit aller sur le destinataire. Donc là, on peut changer. Là, on est dans le corps de la lettre. Donc quand on écrit un paragraphe avec le style lettre-paragraphe, eh bien on sait que le paragraphe suivant, c'est sûrement toujours dans le corps de la lettre. Donc il faut le même style. Donc du coup, on va laisser le style lettre-paragraphe. Parce que quand on est dans la lettre, on veut toujours ce style-là pour tous les paragraphes de la lettre. Ensuite, dans un second temps, on va préciser donc toutes les informations de mise en forme.
Donc, je vais vous mettre sur le sujet. Donc on va renseigner la police Times New Roman, une taille de 12 points, on veut que l'alignement ça soit justifié, on veut des retraits de première ligne, un espacement avant de 30 points. Bon, c'est là qu'on va ajouter toutes les caractéristiques de mise en forme, comme ça quand on sera sur un paragraphe et qu'on dit je vais appliquer ce style, pouf, il y a toutes les caractéristiques qui vont s'appliquer en un seul coup. Donc, on a dit, on veut du Times New Roman. Donc on va aller le chercher. Il est ici. On veut du 12 points. Donc on se met en 12 points. Ensuite, on veut justifier le paragraphe. Donc on va cliquer sur justifier. Ensuite, on voudrait faire des retraits. Donc pour les retraits, il faut aller vers le bouton format en bas. Et donc là, vous voyez, on peut configurer la police, tout ce qui est tabulation, tout ce qui est bordure, etc., tout ce qui est numérotation, enfin, vraiment tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, on peut l'appliquer. Donc là, ça concerne plutôt ce qui concerne les paragraphes. Donc là, on va cliquer sur paragraphe, et là, on va retrouver une boîte de dialogue que vous connaissez, puisque c'est celle-ci qui permet de configurer les retraits, les espacements avant-après, etc. Donc c'est une boîte qu'on avait déjà vue au tout début de la formation. Donc là, ici, le retrait de première ligne, on va indiquer qu'il y en a un retrait de première ligne à 0,25, un petit retrait de première ligne, un petit alinéa, et on va indiquer un espacement avant de 30 points. Voilà. Pas d'espacement après. Là, je mets 0. Et je fais OK. Donc là, on peut voir dans la boîte de dialogue, dans le petit aperçu, ce qui va se passer. Et puis, on peut voir juste en dessous de l'aperçu le détail. On voit que c'est la police Times New Roman, 12 points, retrait de première ligne 0,25 cm, justifié, et un espacement avant de 30 points. Donc vous voyez, tout est écrit dans le petit descriptif juste en bas. Dès que vous êtes d'accord, eh bien, et que vous avez vérifié tous ces éléments-là, eh bien, on valide la saisie, la boîte, et notre style lettre-paragraphe va être créé. Et donc, il va apparaître dans la liste des styles. C'est ce qu'on voit là. Hein. Il apparaît dans la liste des styles et on peut l'appliquer sur un paragraphe si on a envie. Si on n'a pas envie de l'appliquer, on se remet en mode normal et puis il apparaît toujours, mais il n'est pas encore utilisé. Donc voilà, vous avez créé votre premier style. Donc c'est pas très compliqué d'utiliser les styles. Enfin d'en créer. Donc le style personnalisé, lettre-paragraphe est créé. On le voit dans la liste des styles, que ce soit dans l'onglet accueil ou bien dans le volet des styles. On l'a vu ensemble. Donc selon le même principe, on va créer les 5 autres styles que je vous avais donné. Il y en avait 6 au total. On va créer tous ces styles-là. Voilà, donc lettre-objet, lettre-adresse destinataire, lettre-adresse expéditeur, etc. Allez, donc là je vais aller un petit peu vite. On va le faire ensemble, bien sûr, mais je vais le faire de façon un petit peu plus rapide que ce que j'ai fait pour lettre-paragraphe, parce que là c'est la même chose. Et vous allez voir que dès qu'on a compris, ça va assez rapidement. Donc on va créer lettre-objet. Donc du coup, ben, c'est comme tout à l'heure. Hop, on ouvre le volet des styles. Nouveau style. On a notre boîte de dialogue. Donc là, dans notre boîte de dialogue, on va créer lettre-objet. Donc là, lettre-objet. Donc on lui donne un petit nom. Donc il s'agit d'un style de paragraphe, donc ça on le laisse. On le laisse basé sur le mode normal. Et le style du paragraphe suivant, alors là si on fait lettre-objet, on sait que ce qu'il y a après un objet, c'est lettre-paragraphe.
Donc là, ici, quand on fait entrer, une fois qu'on a saisi le paragraphe de l'objet du courrier, on ne va pas refaire un objet du courrier, il a déjà été fait. On va aller dans le corps de la lettre. Donc on va aller dans lettre-paragraphe que l'on a déjà créé au préalable. Donc vous voyez que dans la création des styles, c'est bien d'aller, on va dire, du degré du document le plus répété. Parce que vous voyez qu'ici, si j'avais créé lettre à adresse destinataire, admettons, ben, il n'y avait pas l'expéditeur avant, puisque je ne l'avais pas créé. Donc il vaut mieux créer les éléments de granularité fine dans le document, des choses qui se répètent souvent. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres nouveaux styles qui vont se baser sur les styles que vous avez déjà créés. Donc il faut que cela soit déjà créé pour pouvoir s'y rattacher dessus. Donc là, le style du paragraphe suivant, c'est lettre-paragraphe. Et vu que je l'ai déjà créé, je peux l'indiquer qu'après l'objet du courrier, eh bien, il y aura des paragraphes du corps de la lettre. Donc ensuite, la police, eh bien, ce sera du Times New Roman. On sera en 12 points, en italique. L'objet est en italique. On a un alignement gauche, c'est ce qui est présenté. Et si on veut un espacement avant de 30 points, eh bien, il faut aller dans Format, Paragraphe, et faire un espacement avant de 30 points. Et on enlève l'espacement après. On fait OK. On vérifie dans le petit aperçu que ça convient et dans le descriptif du dessous, tout est correct. Et si c'est le cas, on fait OK. Donc on voit que lettre objet apparaît dans la liste. Et là, du coup, eh bien, on peut continuer encore avec nos styles. Donc là, on a fait lettre objet tout en bas ici. Et donc on peut passer à un autre style. Donc là, par exemple, on va faire lettre-adresse destinataire. Allez, on va le faire ensemble. On va le faire. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc on fait nouveau style, comme tout à l'heure. Ensuite, on va dire que ce style s'appelle lettre-adresse-destinataire. Voilà. Donc c'est un style de paragraphe. Le style du paragraphe suivant, eh bien, c'est lettre-objet. Parce qu'après un destinataire, on a l'objet. Ensuite, la police ici, c'est de l'Arial. Qu'est-ce qu'on a hop. Donc là, ici, donc lettre, adresse, destinataire, style de paragraphe, style basé sur le normal. Le paragraphe suivant, ce sera lettre-objet. Donc là, c'est de l'Arial. Une taille de 12 points. Ensuite, c'est en gras. L'alignement gauche, il est déjà un retrait gauche de 9 cm. Donc là, il faut aller dans Format, Paragraphe, pour avoir tout ce qui concerne le retrait et les espacements. Donc un retrait gauche de 9 cm. Donc là, je vais mettre 9 cm. Un interligne multiple de 1,25. Là, on va mettre 1,25. Et un espacement avant de 30 points. Espacement après de 0. On fait OK. On vérifie. Alors vous voyez dans l'aperçu, on voit bien dans l'aperçu que ça va se mettre sur la droite, puisque le destinataire est sur la droite du courrier. Donc on a en Arial 12 points en gras, retrait gauche de 9 cm, interligne de 1,25 et un espacement avant de 30 points. Mais c'est très bien ça. Et donc on fait OK. Donc là on voit qu'on commence à créer, on a nos 3 styles personnalisés, on a lettre-paragraphe, lettre-objet, lettre-adresse destinataire. Et donc on peut continuer comme ça encore. Allez, on va finir la liste. Donc on va faire les deux derniers ici, lettre-adresse expéditeur et lettre-adresse signature. Donc on va faire tout ceci. Donc comme tout à l'heure, on fait nouveau. On donne le nom. Donc là c'est lettre-adresse-expéditeur. Donc c'est un style de paragraphe. On va se baser sur le normal, le style normal.
Quand on fait l'expéditeur, une fois qu'on fait la touche entrée, eh bien on va aller vers le destinataire. Voilà. Et ensuite, donc on a de l'Arial, une taille de 12 points. Voilà. On est en gras. Alignement gauche et un interligne. Alors l'interligne, c'est dans le format paragraphe, on l'a vu tout à l'heure, un interligne multiple de 1,25. Pas d'espacement après, pas d'espacement avant. Ok, donc là, Arial, 12 points gras, interligne multiple de 1,25, espacement après de 0 points, et c'est tout. Donc là, on est très bien. On fait OK. On va faire le dernier. Lettre-signature. Donc là, on se base sur le style normal. C'est un style de paragraphe, hein, toujours pareil. Le style du paragraphe suivant, c'est lettre-adresse-expéditeur. Oui, parce que quand on a fait la signature et qu'on a envie de changer, on se trouve peut-être, une fois qu'on a terminé la signature, sur un second courrier. Donc peut-être que ça peut être intéressant de se mettre dans lettre-adresse-expéditeur pour commencer un second courrier. Surtout après un saut de page, après la signature. Donc on est en Times New Roman. Pour la signature, une taille de 12 points en gras. Donc on va faire 12 points en gras. Donc vous avez vu, ça va très vite pour créer des styles. Alignement centré, avec un retrait gauche de 6 cm. Donc toutes ces indications, elles sont données dans mon sujet, hein. Voilà. Donc après, les styles, on peut les créer au fur et à mesure et les adapter puisqu'on peut les modifier, on l'a vu tout à l'heure. Et un espacement avant de 30 points. Espacement après de 0. Ok, donc là on est bien. On fait OK. Voilà, donc là on a créé les 5 autres, donc les 5 styles. Il nous en reste un dernier style à créer. C'est le style lettre-scb, voilà, que vous avez ici. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un style de caractère, donc il va s'appliquer à un groupe de mots. Ce n'est pas un style de paragraphe. Donc on va le faire ensemble, ce dernier style. Donc ici, on a le style lettre-scb. Donc c'est un style de caractère, donc il faut l'indiquer. Du coup, il ne va pas vous proposer le style du paragraphe suivant, puisque c'est un style de caractère. Donc on va laisser les polices par défaut. La seule chose, c'est qu'on va prendre une police en Bradley Hand. Voilà, et on va se mettre avec une taille de 12 points en gras. Et on fait OK. Donc là, voilà, on a tous nos styles on a tous nos styles ici, hein, vous le voyez. Donc on a lettre-adresse destinataire, lettre-adresse expéditeur, lettre-objet, lettre-paragraphe, lettre-signature, lettre-scb. On voit bien sur le côté ici, si ce sont des styles de paragraphe ou des styles de caractère, on voit bien qu'à côté de lettre-scb, on a un petit A qui est indiqué pour dire que c'est un style de caractère. Voilà, alors on le retrouve dans la liste des styles ici, hein, mais nos styles, on les retrouve aussi dans le ruban accueil, hein. Vous voyez, maintenant, on retrouve tous nos styles qui se sont cumulés au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va revenir dans le sujet. Donc, maintenant que tous vos styles ont été créés, saisir au fur et à mesure le texte du courrier pour la Kucha Bank, comme vous l'avez fait durant la question 8. Donc en fait, ce qu'on vous demande de faire, là c'était un tout nouveau document, ce qu'on vous demande de faire, c'est de ressaisir le second courrier que l'on avait fait ensemble ici, avec la Kucha Bank, avec monsieur J'en sais rien. Donc on va le faire et en fait vous allez voir qu'on retombe sur le début du sujet. Vous avez fait ce que j'avais fait pour vous au début de notre vidéo. Donc on va le faire. Donc on va écrire. On va se mettre en lettre adresse expéditeur. Il me semble que c'est bien ça. Oui, voilà, c'est ça, lettre adresse expéditeur. Donc on va commencer à écrire
notre courrier, vous allez voir les changements de style qui vont s'appliquer. Donc on a Monsieur J'en sais rien. On va faire un saut de ligne avec la majuscule entrée. 46 rue Panoco, majuscule entrée. 64 100 Bayonne, majuscule entrée. Et le 05, 04, 03, 02, 01. Et là, je vais faire entrée. Donc là, on a changé de style. On est maintenant sur lettre, adresse, destinataire. On est sur la Kucha Bank, 13 place de la République, majuscule entrée, 64 100, Bayonne. Je fais entrer et je suis maintenant sur mon objet de courrier, demande d'ouverture de compte bancaire pour une association, entrée. Et là maintenant je suis changement de style au sein du courrier. Donc l'association Sport Campus Bayonne, SCB, voilà, a pour objet, etc. Et si on continue, eh bien, on a les paragraphes qui suivent qui sont toujours dans lettre-paragraphe. Voilà, donc en fait, créer des styles, c'est très simple. Donc après, on aurait pu signer, donc le président de l'association, président, oups, j'ai fait une petite faute, le président de l'asso. On peut dire que ça, c'est sur le paragraphe, c'est lettre-signature, voilà, pour vérifier que ça marche bien. Et donc ici, si on fait insertion saut de page, hop, donc on a sauté de page. Pardon, je vais le refaire, parce que je me suis trompé. Voilà, donc là on fait entrée. Et donc là, si je fais insertion saut de page, ici, monsieur, j'en sais rien. Vous voyez, je suis de nouveau avec mon lettre-adresse expéditeur qui est revenu. Oui, puisqu'on a changé de paragraphe. Alors regardez, si je mets les caractères non imprimables pour vous rappeler un petit peu, ben, ce premier paragraphe, c'est lettre-adresse expéditeur. On a dit que le style du paragraphe suivant, eh bien, c'était lettre-adresse destinataire, que le style du paragraphe suivant du destinataire, c'était lettre-objet, que le style du paragraphe suivant de lettre-objet, c'était lettre-paragraphe. On l'a vu ici. Là aussi, quand on change de paragraphe, on est toujours dans le style paragraphe. Et pour la signature, là, j'étais obligé de le faire à la main, puisque je n'ai pas de choix. Mais que quand on change de paragraphe, on est dans lettre-expéditeur et donc du coup avec mon saut de page on revient sur lettre expéditeur et donc là si on continue, bien là on a le destinataire, on a l'objet et puis on a le corps de la lettre, voilà, qui se répète. Donc on a ces changements ici qui fonctionnent bien au niveau des styles. Donc là maintenant vous savez créer des styles et vous savez les enchaîner. Donc dans cette dernière partie, je vais vous montrer comment exporter et réutiliser des styles. Donc comme vous avez pu le constater durant la question, la question 12, enfin c'était une des questions précédentes où on ouvrait un nouveau document, ben, les styles personnalisés étaient perdus. Ils n'apparaissaient pas dans la liste des styles. Seuls les styles par défaut étaient listés. Donc dans cette partie, on va voir comment il est possible d'exporter un ensemble de styles et comment les importer dans un nouveau document. Parce que vos collaborateurs, quand ils vont faire nouveaux documents, ils veulent les mêmes styles que vous, ceux que vous aviez préparés pour vos lettres types. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le document lettres-type.docx avec Word. Donc il est déjà ouvert hein, de toute manière, c'est celui sur lequel on vient de travailler. C'est celui sur lequel on a créé nos styles. Donc, vous devriez voir votre courrier pour la Kucha Bank avec nos styles personnalisés.
Oui, c'était pour vous montrer qu'on pouvait fermer, ouvrir, on récupérait toujours ces styles dans son propre document. Bon, on va le faire rapidement pour vous montrer. Donc ici, ça c'est le document sur lequel on vient de travailler, où on a créé nos styles. Donc si je ferme mon document, bien sûr qu'il faut enregistrer, c'est important. Voilà, donc là on ferme le document. Quand ici, lettre-type, vous rouvrez le document, évidemment que vous retrouvez votre document avec les styles. On les voit en haut, hein, lettre, adresse, destinataire, objet, etc. Expéditeur, etc. Mais si vous faites nouveau document, vous ne les voyez plus. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous allons exporter vos styles personnalisés afin de les utiliser dans un nouveau document Word. Donc pour ce faire, pour exporter les styles et les réutiliser dans un nouveau document, les faire apparaître, on va sélectionner l'onglet Fichier et dans l'option Exporter, on va exporter un modèle de style. Donc on va le faire ensemble pour que vous voyez comment on exporte les modèles. Donc là, on est sur notre document où on a créé tous nos styles. On va aller dans Fichier et on va aller dans Exporter, ici. Et donc, ici, dans l'option Exporter, on va choisir l'option Modifier le type de fichier. Donc, vous voyez, c'est écrit. Souvent, vous allez dans cet onglet pour produire des PDF. Donc là, on va cliquer sur Modifier le type de fichier. Et dans la liste de droite, on va choisir Modèle. Voilà. Et pour l'activer, il suffit simplement de double-cliquer sur Modèle. Donc là, on va double-cliquer sur Modèle. Hop. Donc là, ici, on va vous demander d'enregistrer votre modèle. Donc là, vous allez l'enregistrer dans le dossier où vous aviez votre fichier Word de départ. On l'avait nommé lettre-type, mais nous, là, on va l'appeler lettre-style pour l'appeler avec un autre nom. Donc là, ici, on va l'appeler lettre-style. Et ce qui est important, c'est de laisser le type modèle Word juste en dessous. Voilà. Et vérifier que vous êtes bien dans le bon dossier. Hein. Voilà, moi, je suis dans informatique TD10. Enregistrer. Donc là, ici, on va pouvoir fermer le document. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a lettre-type, c'est notre document Word de tout à l'heure, et on a lettre-style. D'ailleurs, si vous regardez, le logo n'est pas tout à fait le même que lettre-type. Donc dans le sujet, on vous dit quelle est l'extension du fichier lettre-style que vous venez de créer. Donc pour faire ça, pour voir l'extension, il suffit de faire un clic droit et d'aller dans les propriétés. Et là, vous allez voir qu'il s'agit d'un modèle Word et que l'extension, c'est un fichier .docx, .dotx, pardon. Le T ici, c'est pour template en fait. C'est un document template. Donc, on crée des docx, ça ce sont des fichiers Word, des documents donc, où on écrit à l'intérieur avec des styles, mais quand on recrée des docx, des documents Word, on n'exporte pas les styles avec. Alors que, c'est-à-dire quand vous faites fichier nouveau, vous avez toujours un document de base en fait. Là ici c'est un petit peu différent. Là on a créé un modèle donc qui encapsule tous les styles et vos futurs documents ils vont pouvoir importer ces styles-là. Donc on a les docx et les dotx. Les docx sont les documents Word dans lesquels on applique les styles, etc. Et les dotx, ils contiennent des styles et on peut les greffer dans un docx pour pouvoir les voir, en fait, finalement. C'est ce qu'on va faire de toute manière là ensemble. Donc nous allons maintenant importer les styles personnalisés dans un nouveau document Word pour les faire apparaître dans la liste des styles. Donc on va ouvrir un document vierge et ensuite je vais vous montrer l'opération pour pouvoir importer les styles dans ce nouveau document Word.
Donc là, on a exporté les styles dans un fichier, dans lettres-style. Là, on va ouvrir un nouveau document Word. Donc normalement, lorsqu'on ouvre un nouveau document Word, comme on l'avait vu tout à l'heure, donc là, je vais ouvrir. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Là, il y a lettre-style.docx, donc avec un T, alors que ça, c'est un doc avec un CX. Donc là, ici, on a notre modèle. Je vais ouvrir un nouveau document Word. Voilà. Donc, mon document vierge. Donc là, il est clair que dans la liste des styles, on ne voit rien. On n'a pas les styles que l'on a créés précédemment. Lettre-expéditeur, lettre-destinataire, on ne les voit pas. Donc pour pouvoir les faire apparaître, on va pouvoir importer notre fichier que l'on a créé précédemment, qui exportait les styles du document Word précédent. Donc là, il faut aller dans Fichier. Ensuite, il faut aller dans Options. Donc là, par contre, pour aller importer, c'est un peu plus compliqué. Ils auraient pu faire plus simple dans Word. Bon, bah là, c'est un petit peu plus compliqué. Pour exporter, c'est très simple, mais pour importer, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on est allé dans Options. On a cette boîte de dialogue qui apparaît. Donc, dans le menu de gauche, on va sélectionner Complément, qui est ici. Et tout en bas, on a Gérer, ici, qui est affiché. Et dans la liste déroulante, ici, on va aller mettre Modèle. Donc là, on va gérer d'autres modèles. Donc, gérer des modèles. On va cliquer sur le bouton Atteindre. Et c'est en cliquant sur ce bouton Atteindre qu'on va aller chercher notre fichier des styles qui avait été exporté dans notre document Word. On va aller à Éteindre. Donc là, ici, on va aller chercher dans le modèle de document. Voilà, chercher mes mots. Dans le modèle de document, on va aller ici cliquer sur le bouton Attacher et on va aller chercher notre fichier de style que l'on avait exporté. Donc on va aller dans Attacher et là on va aller chercher. Donc moi je l'avais mis dans mon dossier informatique en TD10. Donc là, lettre-style et je vais faire Ouvrir. Et donc là, on voit que notre fichier est bien dans les modèles. Alors, ce qui est important, par contre, avant de faire OK rapidement, il faut cocher la case mise à jour automatique des styles de documents. C'est important de le faire parce que si vous ne cochez pas la case, ça ne va pas se mettre à jour. Une fois que vous avez coché cette case, eh bien là, vous pouvez faire OK. Et là, ce qu'on voit en haut, c'est nos styles que l'on a créés, nos 6 styles que l'on a créés précédemment. Et bien maintenant, on les a dans notre nouveau document et on peut les utiliser tout de suite. Si j'écris Monsieur Jean sais rien, comme tout à l'heure, vous voyez là, ça s'écrit avec en mode normal. Si je veux le mettre en destinataire, et bien voilà. Et je peux continuer à mettre son adresse si j'ai envie. Si je fais entrer, et bien voilà, maintenant j'ai l'expéditeur qui s'affiche. Si je fais entrer, j'ai l'objet du document et ensuite le corps de la lettre que je peux éditer sur un nouveau document. Donc on a vu comment exporter les styles d'un document Word. Donc on était dans un document Word, on avait créé tous nos styles, nos 6 styles, on les avait créés. On a vu comment les exporter dans un fichier qui s'appelle un fichier .docx. Et ensuite, quand on fait un nouveau document, ben on a vu qu'on peut réimporter ce fichier-là, ce fichier .docx, pour pouvoir réafficher les styles que l'on avait créés précédemment. Donc là, comment ça se passe en entreprise? Bien, en entreprise, on peut avoir une personne qui s'occupe de créer tous les modèles de l'entreprise, par exemple les modèles de courrier. Donc elle va créer son modèle de courrier, elle peut même faire un exemple de courrier si elle a envie. Donc elle va le faire dans un docx. Bon, elle va créer, cette personne, les styles les uns à la suite des autres. Ensuite, elle va exporter le modèle avec tous les styles que cette personne a créés dans un fichier .docx en faisant exporter, fichier exporté, tout simple. Et vous êtes un nouveau collaborateur, vous venez d'arriver dans l'entreprise, vous voulez récupérer les styles pour tel ou tel type de document, admettons les courriers, eh bien vous allez prendre le .x de la personne qui a encapsulé tous les styles pour les courriers et vous allez l'importer en faisant fichier, options
et indiquer que vous voulez gérer des modèles et notamment le modèle qui permet de faire les courriers grâce au DotX que le collaborateur de l'entreprise avait créé et vous a donné. Et du coup, vous êtes en train de créer des nouveaux documents Word sur la base des styles de cette personne. Et du coup, dans l'entreprise, eh bien, on a tous les mêmes façons de faire et donc on produit tous sensiblement les mêmes types de documents. Et c'est ça l'idée des styles, tout en sachant que votre édition est rapide, puisque si la personne a bien configuré les styles tels qu'on l'a fait dans le courrier en mettant bien les styles du paragraphe suivant de façon cohérente, ben, ça vous facilite encore plus la vie pour enchaîner les styles rapidement les uns après les autres. Voilà. Donc vos 6 styles apparaissent donc dans la liste, c'est ce qu'on a vu. Et vous pouvez transmettre à vos collaborateurs en entreprise des styles personnalisés maintenant afin que tous les documents de l'entreprise soient les mêmes pour tous. Voilà. Donc par exemple en GEA, ce que l'on aurait pu faire pour les étudiants qui font des rapports de stage, on aurait pu faire un modèle, un DotX, pour les rapports de stage pour que tous les étudiants ils aient les mêmes types de paragraphes, les mêmes types de titres, les mêmes types de numérotation, les mêmes en-têtes, les mêmes pieds de page, etc. etc. Sauf qu'on ne le fait pas parce qu'on a envie que les étudiants soient relativement libres dans leur façon de faire les rapports. Mais si on l'avait fait, vous auriez tous les mêmes rapports. Donc ça peut être utile dans le cadre d'une entreprise, mais dans le cadre de la formation, voilà, on veut quand même que vous ayez des rapports un petit peu différents et que voilà, vous ayez vos propres mises en forme pour chacun de vos rapports. Néanmoins, je vous conseille quand même d'utiliser les styles au sein de vos rapports, puisque vous avez énormément de paragraphes dans un rapport de stage, vous utilisez tous des titres, des sous-titres, donc vous allez utiliser les styles pour au moins au sein de votre rapport de stage aller être assez efficace, être assez rapide dans l'édition du document. Mais si on voulait que tous les collaborateurs produisent le même, on vous donnerait ce .x. Donc pour terminer, on peut ouvrir le document rapport de stage de première année. Donc c'est le fichier qu'on avait vu la dernière fois. Et on peut regarder ce qu'on peut faire au niveau des styles. Alors, on vous pose deux petites questions ici qui peuvent être intéressantes. Est-ce qu'on peut supprimer des titres par défaut? Titre 1, titre 2, on peut essayer. Est-ce qu'on peut les supprimer? Ensuite, modifier des styles par défaut. On peut aussi le faire. Donc on va terminer là-dessus. Donc je vais fermer mon document. On va l'enregistrer pour ne pas le perdre. Voilà. Donc on va ouvrir le rapport de stage. Admettons que vous ayez votre rapport de stage à vous. Est-ce qu'on peut supprimer titre 1? Alors si on fait clic droit, on voit supprimer. Mais attention là, si vous faites supprimer, c'est supprimer de la galerie. Ça veut dire il va être retiré de la galerie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus ce style. Regardez, si je l'enlève, on ne le voit plus dans la galerie. Pour autant, il existe toujours en fait ce style. Donc pour pouvoir le voir, il faut cliquer sur le petit bouton ici et on a ici gérer les styles, souvenez-vous. Et donc on voit qu'on a toujours titre 1, il apparaît toujours. Est-ce qu'on peut le supprimer? Eh bien la réponse est non. Regardez, on ne peut pas le supprimer, le bouton il est grisé. Donc en fait, tous les styles par défaut, on ne peut pas les supprimer. Voilà, tout simplement. Et c'est normal, puisque Word utilise titre 1, titre 2 pour pouvoir faire la table des matières par exemple. Donc on ne peut pas supprimer ces styles-là. Donc ensuite, est-ce qu'on peut modifier des styles existants? Ben oui, on peut les modifier, les styles existants. Si vous avez envie de mettre voilà, tous les titres 1 ici d'une certaine, et les titres 2 d'une certaine façon, eh bien vous allez dans le volet. Hein. Si vous voyez plus certains styles, eh bien, vous les avez ici. Hop, donc vous faites modifier et on peut modifier tous les titres 1. Donc par exemple ici, si vous voulez changer la couleur du texte, par exemple, alors EDF c'est plutôt bleu, on va mettre un bleu foncé. Si vous voulez que les titres 1 soient soulignés, si vous voulez que vos titres 1 ils soient en Arial Black, bon ben
Voilà, là on a accroché quelques caractéristiques d'un style existant, on l'a modifié, on fait OK. Ensuite ici, on valide. Et donc du coup, eh bien, tous nos titres ici, nos titres 1, on va voir le suivant, il doit être un petit peu plus en bas. On va voir du bleu. Voilà, souligné avec de l'Arial Black. Voilà. Nos titres 2, si vous voulez les modifier, ben c'est pareil. Vous faites un clic droit, vous faites modifier comme tout à l'heure. Alors on peut le faire modifier sur des styles personnalisés, mais on peut le faire aussi sur des titres, sur des styles par défaut. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez que la couleur, ça soit un autre bleu, encore un petit peu plus foncé, et que ce soit souligné, eh bien là, on va voir tous nos sous-titres dans notre document. Voilà, ici en bleu un petit peu plus foncé, souligné, ce qui n'était pas le cas, tout à l'heure. Vous voyez là, un bleu souligné, et ici on a un bleu souligné. Si par exemple les légendes, vous ne voulez pas qu'elles soient en bleu, vous voulez qu'elles soient en noir, eh bien vous allez ici dans la liste. Si vous ne trouvez pas légende, ben vous allez dans gérer les styles et vous allez le trouver. Sinon, vous allez sur légende, vous faites modifier si vous le trouvez. Et ici, si vous ne voulez pas que ce soit en bleu, mais vous voulez que les légendes elles soient en noir et en italique, pourquoi pas? Eh bien, vous indiquez ces caractéristiques-là et maintenant toutes les légendes elles sont en noir et en italique. Donc on le voit pour cette image, mais c'est le cas pour cette image ici, cette image et cette image. Donc, en conclusion, eh ben, je ne peux que vous conseiller d'utiliser les styles, puisque les styles, ça va vous permettre, comme on l'a vu, d'homogénéiser votre document. Tous les titres 1 auront la même mise en forme, tous les titres 2 auront la même mise en forme, toutes les légendes auront la même mise en forme, et tous les paragraphes qui se seront associés à un style en particulier, même un que vous avez créé, nous on avait créé lettre-paragraphe, ils auront tous la même forme. Si vous voulez changer en cours de route les styles, ben, vous pouvez le faire au travers des styles, vous faites modifier, quelques petites modifications et ça va s'appliquer à tous les endroits du document qui pointaient vers ce style-là. Donc si vous modifiez une petite caractéristique sur vos paragraphes, par exemple vous voulez augmenter un alinéa, ben faites-le dans le style et tous vos paragraphes qui font référence à ce style-là vont subir cette modification. Ensuite, donc, on a vu qu'on pouvait créer des nouveaux styles, on a vu qu'on pouvait les exporter dans un fichier .docx, et on a vu que de nouveaux utilisateurs de Word qui souhaiteraient récupérer vos styles peuvent les importer pour vous les voir apparaître dans leur ruban. Voilà. Donc enfin, pour terminer, les styles, on a vu qu'au-delà de la cohérence et de l'homogénéité, on a surtout vu que ça va vous faciliter la vie et surtout vous faire gagner énormément de temps. On a souvent l'impression qu'on perd du temps à créer les styles. En fait, une fois qu'on les a créés, c'est énorme le gain de temps, surtout si vous utilisez la fonctionnalité qui permet d'anticiper d'un paragraphe à un autre le changement de style. On l'a vu, après une adresse d'un expéditeur, on a le destinataire, on le sait, donc quand on fait entrer, hop, on peut avoir ce switch de style. Après un destinataire, on peut avoir l'objet d'un courrier, hop, tout de suite, ça peut se mettre dans ce nouveau style. Les styles s'adaptent en fonction de là où vous vous trouvez et des changements de paragraphes. Et du coup, ça fait gagner énormément de temps. Donc j'espère que cette séance vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez réussi cette séance. Et j'espère voilà, que vous allez créer des styles, que vous allez les utiliser, que vous allez en voir tout l'intérêt. J'ai essayé de motiver au plus que je pouvais pour que vous puissiez les utiliser et puis surtout les partager au sein des entreprises parce qu'un constat que l'on fait souvent au sein des entreprises, c'est que les entreprises ne produisent pas leur modèle et c'est bien dommage parce que du coup chaque collaborateur va produire ses propres modèles et donc on va avoir des clients qui vont avoir certains types de courriers et d'autres qui vont en avoir d'autres. Donc moi je ne peux que conseiller les entreprises et les collaborateurs en entreprise à se passer leur modèle ou même à réfléchir à des modèles que l'on peut ensuite se partager pour pouvoir rédiger de façon homogène, de façon efficace des documents.
Voilà, donc on se retrouve donc pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et expérimentez les styles. Au revoir.